Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la nouvelle lune en taureau qui aura lieu donc dans le signe du taureau le mardi 11 à 21h heure de Paris, 23h heure de la Réunion. Donc c'est parti, logiquement vous avez l'écran de mon iPad qui apparaît juste sur le côté. Si je vous regarde pas, c'est que je regarde mon écran. Et c'est parti pour le décryptage donc de cette nouvelle lune, pardon. Alors, les nouvelles lunes, c'est un moment de renouveau, de commencement, de recommencement. La lune est nouvelle dans un nouveau signe. Elle démarre donc un nouveau cycle, Elle démarre un nouveau cycle et donc, vous savez, elle suit donc la roue du zodiaque. Et là, avec le taureau, elle vient ancrer ce que l'on a fait avec le bélier. C'est-à-dire qu'il y a un mois, la nouvelle lune a eu lieu dans le signe du bélier. Le signe du bélier, c'est un signe de démarrage, d'action. C'est là où on lance les projets. Et maintenant, on passe dans le signe du taureau, qui est un signe de terre et où l'on vient ancrer les choses, c'est-à-dire pérenniser les choses. Alors, tout se fait d'une manière très logique et si vous voulez, c'est la continuité. Voilà, c'est ce que j'essaye de dire, c'est qu'en fait, cette nouvelle lune, c'est la continuité et de la pleine lune qu'on a eue en Scorpion il y a 15 jours et la continuité de cette nouvelle lune que l'on a eue en Bélier il y a un mois. Si vous avez vu ma vidéo sur la pleine lune en Scorpion, c'était une pleine lune très intense. Elle nous a beaucoup remué, on s'est pris plein de choses dans la figure. Elle venait notamment travailler nos croyances limitantes vis-à-vis de l'argent et de nos ressources en général pour faire évoluer notre business. Et là, cette nouvelle lune, elle continue sur le même thème, sur le même sujet, à savoir nos finances, puisque le taureau est lié à nos finances, est lié à l'immobilier, l'investissement. En anglais, on le surnomme le builder, le constructeur, celui qui vient fonder les choses, c'est pour ça que c'est un signe de terre, c'est pour ça qu'on dit que avec le taureau on ancre les choses. Et la particularité en fait du taureau, c'est un signe qui fait les choses très lentement. C'est un signe qui prend son temps pour créer les choses, pour fonder les choses, pour construire les choses, parce que le taureau, il a à cœur de bien faire les choses. Il est géré par Vénus, qui est la planète de l'amour, on le sait, mais qui est la planète des finances, qui est la planète de l'art, de l'esthétique, du beau, du bien manger, de l'art de la table, etc. Le taureau est relié aussi à l'agriculture, mais ça, on en reparlera. Donc du coup, il y a ce côté où on aime bien faire les choses, on aime bien faire les choses bien. Le taureau aime faire les choses bien. Il y a ce rapport à la matière où il faut que ce soit à la fois esthétique, il faut à la fois que ce soit beau, et il faut à la fois que ce soit solide, solide, que ça tienne, que ce soit bien fondé, bien ancré. Donc, là où je voulais en venir, je ne sais plus, j'ai perdu le fil de la discussion. Là où je voulais en venir, c'était que cette pleine lune, donc elle continue toujours sur le thème de nos finances et elle est un petit peu particulière, cette nouvelle lune, je viens de dire pleine lune, cette nouvelle lune, elle est un petit peu particulière parce que, alors, je vous montre, juste pour résumer, vous savez que la nouvelle lune, c'est lorsque le soleil et la lune
s'alignent dans le même axe. Donc là, on peut voir donc le soleil qui est là. On voit que la lune est ici. Donc c'est ce qui crée la nouvelle lune. Ils sont tous les deux alignés. Mais on voit également qu'ils sont alignés à la lune noire. Donc tous les trois dans le signe du Taureau. Alors, c'est vraiment particulier. Pour vous dire vraiment nos finances. Le travail qu'il y a à faire sur nos finances est vraiment hyper importante pour cette année. Mais comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo sur la pleine lune en Scorpion pour notre business et les 20 prochaines années, j'ai envie de dire, la lune noire. La lune noire, en fait, c'est un peu... Comme dirait Booba, je veux devenir la personne que j'aurais dû être. La lune noire, c'est un peu ça. Alors, avant de rentrer sur l'explication de la lune noire, j'aimerais juste préciser ce qu'est la lune noire. La lune noire, en fait, c'est un point fictif. Alors, je l'avais expliqué dans ma dernière vidéo, mais je le réexplique. Vous savez que la lune, elle fait le tour de la Terre, de cette manière-là, d'une manière un peu elliptique. Donc on l'a vu la dernière fois, lorsqu'il y a eu cette pleine lune, on a appelé ça une super pleine lune. Pourquoi ? Parce qu'elle était au périgée, elle était au plus près de la Terre. Et lorsqu'elle est à son apogée, c'est-à-dire le plus éloigné de la Terre, eh bien, on retrouve la lune noire. La lune noire, en fait, elle est un point fictif qui représente l'apogée de la lune. Donc voilà grosso modo ce qu'est la lune noire. C'est pas une deuxième lune, c'est pas un astre, c'est un point fictif qui se fait par des calculs savants et elle se trouve en fait à l'apogée de la lune. Donc, hop, juste, je réefface tout ça pour qu'on puisse avoir un petit peu de clarté sur la carte parce que il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette carte. Alors, la première chose déjà que l'on peut dire, c'est que cette lune, cette nouvelle lune, elle est relativement calme. Il n'y a pas énormément de choses qui s'y passent. Il y a quand même des trucs à dire. Mais c'est vrai que cette pleine lune, on peut un petit peu la surnommer le calme après la tempête. On a eu une pleine lune en Scorpion qui a quand même été très, 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 très intense. On s'est quand même mangé des trucs dans la figure quand même pas très sympa. Ça nous a beaucoup remué émotionnellement, ça nous a beaucoup remué énergétiquement. Le Scorpion est venu nous foutre en pleine figure tout le bullshit et toutes les croyances limitantes que l'on se disait par rapport à nos finances et nos ressources. La lune noire, c'est un petit peu différent. La lune noire, elle vient... Comme je vous l'ai dit, la lune noire, elle vient nous mettre face à nos peurs. Alors, pour reprendre, je vais essayer d'être claire et de ne pas partir dans tous les sens. La lune noire, d'un point de vue astrologie karmique, c'est vraiment ça. C'est vraiment notre potentiel... comme dit Booba, ce que j'aurais aimé devenir ce que j'aurais dû être, j'aurais aimé devenir ce que j'aurais dû être. Voilà. Moi, je veux devenir ce que j'aurais dû être. C'est ça les paroles de la chanson de Booba. Et la lune noire, c'est vraiment ça. C'est devenir ce que l'on est à notre meilleure version de nous-mêmes. C'est le potentiel de notre meilleure version de nous-mêmes en astrologie karmique. Dans la mythologie, la lune noire, qui était surnommée Lilith, était donc la première femme d'Adam qui a été chassée du paradis par Dieu pour avoir refusé de se soumettre à son mari. Donc la lune noire, elle représente dans l'astrologie, là telle qu'on va l'étudier, le domaine où l'on doit reprendre son pouvoir, où l'on doit reprendre son contrôle, où l'on doit exprimer le domaine dans lequel le domaine que l'on veut maîtriser, le domaine où on veut avoir notre pouvoir. Et il se trouve que le taureau, c'est les finances.
Voilà, c'est les finances, c'est le business, c'est l'investissement, c'est les finances en général. Donc, cette nouvelle lune, non seulement elle vient continuer le travail de la pleine lune en Scorpion qui est venue nous révéler nos croyances limitantes, cette nouvelle lune, avec cette conjonction à la lune noire, elle vient nous dire, ok, maintenant regarde en face, quelles sont tes peurs face à l'argent? On ne parle pas de croyances limitantes, on parle vraiment de peurs par rapport à notre projet, si vous voulez, notre business. Avec le bélier, le mois dernier, on a lancé notre business. Voilà, on a des projets pour notre business. Bon, pour ceux qui l'ont lancé, pour ceux qui ont déjà lancé leur business, vous avez probablement des projets d'expansion de votre business. Cette lune noire, elle vient quelque part nous mettre face à la réalité qui est, ok, tu as envie d'aller à cette étape-là, mais qu'est-ce qui te fait peur en fait? C'est quoi tes vraies peurs profondes, celles que tu refuses de t'avouer? Je vais vous donner des exemples pour que ce soit vraiment parlant et pour que vous puissiez vraiment faire le distinguo avec le travail que l'on a fait avec le Scorpion il y a 15 jours. Parce que vraiment, le travail avec Lilith, il est vraiment à un autre point, à un autre stade. C'est ok, j'ai envie d'atteindre le million avec mon business, mais j'ai peur de vendre. J'ai envie de m'acheter des super belles voitures, une Porsche, une Aston Martin ou que sais-je. Mais d'un autre côté, je critique les gens qui sont matérialistes. Vous voyez, la lune noire, elle vient un peu nous mettre face à nos contradictions et face à nos peurs. On peut vraiment le prendre des deux côtés. C'est-à-dire d'un côté nos peurs. Alors peut-être que pour certains, ça va plus travailler sur les peurs et pour d'autres, ça va plus travailler sur les contradictions. C'est-à-dire, ok, je veux atteindre ce level-là, mais par contre, moi, je suis pas ok avec ça. Bon, à un moment, faut être cohérent. On peut pas dire j'ai envie d'atteindre le million, d'avoir la villa, d'avoir la piscine et d'avoir une porcherie, une collection de Porsche, et dans le même temps dire « Ah non, mais moi, l'argent, je m'en fous, c'est pas mon truc. » Non, à un moment, faut être cohérent. Donc, la lune noire, Lilith, elle vient vraiment nous mettre face soit à nos incohérences, donc ça dépendra comment est-ce qu'elle va venir travailler chez vous, soit face à nos peurs. Et donc, effectivement, on peut vouloir avoir envie d'atteindre le million. Alors pas forcément le million, je dis ça comme exemple, mais on peut avoir envie d'avoir un business qui soutient notre style de vie, notre lifestyle, qui nous permette de voyager, bon quoi qu'avec le Covid en ce moment c'est un peu compliqué, mais qui nous permettent de voyager, qui nous permettent de nous faire plaisir, qui nous permettent de nous acheter des beaux vêtements, des bijoux, enfin que sais-je. Qui vient... alors pourquoi est-ce que je m'attarde sur le matériel? C'est parce que le taureau, c'est vraiment la matérialité, c'est le matériel. C'est pour ça que je donne beaucoup d'exemples sur le matériel. Et cette lune noire, elle vient nous faire travailler notre relation au matériel, notre relation à l'argent. Et les peurs qu'on peut avoir vis-à-vis de ça. Ça peut être aussi... refuser d'avouer qu'on aime les belles choses, on aime les Louboutins, on aime avoir des Jimmy Choo dans son placard, on rêverait d'avoir un placard rempli de Louboutins. Ça, c'est ce qu'on aimerait secrètement, sauf que on n'ose pas. On n'ose pas se l'avouer, on n'ose pas le dire qu'on aime les choses de luxe et du coup, on ne fait pas les actions qui pourraient nous permettre d'avoir cette armoire pleine de Louboutins. Donc, Lilith, elle vient vraiment nous mettre, cette lune noire, elle vient vraiment nous mettre... face à nos peurs, à nos contradictions et elle vient... par la même occasion nous dire mais oui mais c'est possible, ce business qu'on rêve d'avoir pour soutenir notre train de vie, ce business qu'on rêve d'avoir, qu'on rêve de mener
voilà, un développement. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, dans votre business, vous rêvez d'avoir un truc à l'international où vous vendez des produits dans tous les pays du monde, d'avoir une espèce de multinationale. Lilith, elle vient vous dire, oui, c'est possible. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que regarde les choses en face, voilà ce que ça te demande, voilà quelle peur ça te demande d'affronter. Donc voilà un petit peu la particularité de cette nouvelle lune. On continue notre travail sur nos finances, notre relation à l'argent, notre relation à la matérialité. Là, je me suis axée sur les finances, mais c'est aussi valable dans le domaine de l'immobilier, puisque le taureau est le signe de l'immobilier. Donc c'est aussi ça. Oui, j'aimerais bien investir en immobilier, j'aimerais bien avoir des appartements que je mets en location saisonnière sur Airbnb. Donc la lune noire, elle nous dit ok, c'est possible, il n'y a pas de souci. Ce projet-là que tu as, il est viable, il est possible, il est réel, il est réalisable. Par contre, voilà ce que ça te demande. Ça te demande qu'il va falloir que tu ailles faire les check-in et les check-out si tu délègues pas à une conciergerie. Ça te demande qu'il va falloir mettre en avant ton produit sur Booking ou je sais pas quoi. Bref, moi je m'y connais pas spécialement en investissement immobilier. Mais voilà, voilà ce que ça va te demander comme travail. Est-ce que tu es prêt à affronter ça? Est-ce que tu es prêt si tu délègues pas à une conciergerie par exemple, parce que ça sera ton premier investissement immobilier, est-ce que tu es prêt à te dire que voilà, tu avais un check-in à 9h et finalement le client il arrive à midi? Ça te décale tout dans ta journée. Est-ce que tu es prêt à affronter ce genre d'imprévu? Dernièrement, je discutais avec ma copine qui a des appartements en location, qui fait de l'investissement immobilier, et il se trouve qu'elle avait un petit peu galéré là, il n'y a pas très longtemps, au mois d'avril. Parce qu'elle habite dans le nord, l'appartement qu'elle loue est dans le sud de l'île de la Réunion, et donc du coup il fallait qu'elle fasse souvent des allers-retours pour faire les visites, pour recueillir les dossiers, bref, c'est pas quelque chose qu'elle délègue, c'est quelque chose dont elle s'occupe elle-même, et finalement une fois qu'elle avait trouvé le locataire idéal, donc qui est rentré là en avril, là il y a quelques jours le locataire lui dit finalement je vais devoir partir, voilà, j'ai un souci familial, etc. Enfin, bref, pas un souci familial, mais bref, une contrainte familiale, et donc je vais devoir partir. Ma copine, elle était un petit peu, comment dire, voilà quoi, un peu dépitée, parce que ça demande énormément de boulot. Faut qu'elle fasse le trajet du nord jusqu'au sud. En plus, en ce moment, nous, on est en couvre-feu à 18h, donc c'est les bouchons. Enfin bref, ça demande tout un truc. Donc, tout ça pour vous dire que Lilith, cette lune noire, elle nous met face à la réalité des choses. Ce business que tu veux lancer et faire évoluer à cette étape-là, ça va te demander des efforts, ça va te demander du boulot, ça va te demander d'affronter tes peurs, ça va te demander de remettre un petit peu de cohérence entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu penses. Donc voilà un petit peu la particularité de cette nouvelle lune. On continue le travail, voilà, comme je le dis, on continue le travail sur notre relation à la matière et à l'argent, mais plus sur nos croyances limitantes, mais plutôt sur nos peurs et sur la réalité de ce qui nous attend quant à notre vision, quant à nos objectifs concernant notre business. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette nouvelle lune. Ensuite, on passe à la suite. L'autre chose qui vient encore travailler nos finances, c'est ce carré entre Jupiter qui est ici et entre Vénus qui est ici. Et hop, voilà le carré entre Jupiter et Vénus. Alors, j'en ai parlé vendredi dans mon post Instagram. Un carré Jupiter-Vénus, c'est quoi? Alors, Vénus, vous le savez, c'est la maîtresse, la planète maîtresse.
pour pas avoir de... C'est la planète maîtresse du taureau. C'est la planète qui dirige le taureau. Donc, bien évidemment, elle est reliée à l'amour et comme je l'ai dit tout à l'heure, aux finances, à l'art, à l'esthétique, au beau, et puis également à l'art de la table, au bien manger, le côté épicurien, voilà, manger sainement, prendre du plaisir à manger. Elle est reliée au plaisir et à notre cœur. Et on a ce carré avec Jupiter. Alors Jupiter, c'est la planète qui vient soutenir notre business pour le faire évoluer, le faire exploser. C'est la planète de l'expansion, tout simplement, Jupiter. Et un carré, c'est quoi? C'est lorsque deux planètes sont en tension. On a une planète qui veut partir de ce côté-là et l'autre planète qui veut partir de l'autre côté. Bref, elles ne veulent pas à première vue, travailler dans le même sens. Elles ne veulent pas aller dans la même direction. Elles veulent un petit peu tirer la couverture à soi. Donc, comment est-ce que ça se traduit, ce carré entre Jupiter et Vénus? Tout simplement par une... Excusez-moi, on recommence, je reprends mes esprits parce que je suis en train de repenser au post que j'ai écrit sur Instagram. Comment est-ce qu'on traduit ce carré? Tout simplement par le fait que Jupiter est là pour faire évoluer notre business et on a Vénus qui est la planète de nos finances, qui est pas très coopérative en fait finalement. Donc un carré entre Jupiter et Vénus, c'est peut-être des investissements qu'on repousse, qu'on n'a pas spécialement envie de faire, mais comme je l'avais expliqué dans mon post sur Instagram, vous pourrez aller le retrouver, c'est pas forcément un problème de budget, de ressources, de manque de moyens, c'est pas vraiment ça. Ça peut aussi être lié à notre mindset. Et je donnais comme exemple dans mon post Instagram le fait que parfois on a juste besoin d'investir juste 30 euros, quoi. 30 euros, c'est pas la fin du monde. On a juste besoin d'investir 30 euros dans un template de design. Alors, pourquoi je donne cet exemple-là? Parce que Vénus, c'est la planète de l'esthétique et du beau. Donc, forcément, Jupiter en carré avec Vénus va nous demander il va y avoir des petites tensions, des trucs qu'on n'a pas trop envie d'investir sur le côté esthétique de notre business. Donc, parfois, on a juste un investissement mais vraiment de que dalle, quoi. Vraiment, c'est pour vous dire que c'est pas vraiment le montant qui nous gêne là. Un investissement de 30 euros, de 20 euros, de 15 euros, même, j'en ai même vu à 1 euro des templates pour améliorer le design. Ça peut être le design de ses posts, ça peut être le design de ses e-books. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, ma caméra a encore coupé. Il faut vraiment que je règle ce problème de réglage. Elle se coupe en fait au bout de 23 minutes. Bon, on reprend là où on en était. Donc, j'étais en train d'expliquer que ce carré Jupiter-Vénus, en fait, bien souvent, ça peut être en relation avec un manque de finances, mais bien souvent, c'est plus en lien avec notre mindset en fait. Parfois, on a juste 30 euros à investir pour améliorer le design de ses posts Instagram sur son feed, améliorer le design par exemple de ses e-books, de ses freebies, ce genre de choses. Et bien que ce soit un investissement mais minime, on est là, ah mais oui, mais non, mais voilà, on rechigne, on repousse, bref, on veut pas le faire. Donc, ce carré Jupiter-Vénus, c'est vraiment ça, c'est vraiment, ok, il y a des investissements à faire dans le business. Oui, c'est de l'esthétique. Oui, ça peut paraître superficiel,
N'empêche que l'esthétique, c'est hyper important. Ça donne envie à nos clients d'acheter nos produits, de consommer nos produits. C'est vachement plus sympa d'aller sur un feed Instagram qui est lumineux, qui est beau, qui donne envie, qui est attrayant. C'est vachement plus sympa d'aller visiter un site internet qui est beau, qui est lumineux, qui est vachement attrayant. C'est vachement plus sympa de consommer un produit, une vidéo, un PDF, un e-book, peu importe, voilà, qui est beau, que de consommer un truc fait à la va-vite, à l'arrache, qui est pas du tout esthétique, quoi. Donc cet aspect Jupiter-Vénus, il est simplement en train de dire que ok, c'est peut-être que de l'esthétique, n'empêche que c'est nécessaire dans notre business à un moment. Faut aussi donner envie, par l'esthétique. Faut aussi achalander le client par l'esthétique. L'esthétique, c'est aussi une manière, c'est un point en plus, c'est un joker dans notre jeu de cartes en plus pour vendre mieux nos produits et services. Cet aspect Jupiter aussi Vénus, ce carré entre Jupiter et Vénus, donc cet aspect de tension entre Jupiter et Vénus, ça peut aussi traduire des dépenses imprévues, des dépenses obligatoires, pour ce qui va être j'ai pas envie de dire le confort, mais vraiment le côté confort, mais d'un point de vue pour rendre les choses mieux visuellement. Ça peut être, là par exemple, vous voyez, je suis en train de filmer avec ma caméra, ça peut être, par exemple, la caméra qui se pète et on va devoir peut-être investir, tant qu'à faire, dans une caméra un petit peu plus haut de gamme que celle qu'on avait précédemment pour pouvoir faire des plus belles vidéos, pour ce genre de choses. Donc voilà un petit peu, on continue toujours ce travail sur nos finances, donc la réalité, nos peurs, l'esthétique, se dire ok, mais l'esthétique ça compte dans l'investissement de notre business. Et puis ce qu'il faut pas oublier, c'est que on a quand même Mercure qui est là, qui est en Gémeaux, qui est rentré il n'y a pas très longtemps. Je me souviens plus de la date de Mercure lorsqu'il est rentré en Gémeaux, mais c'était la semaine dernière, c'était il n'y a pas très longtemps. Mercure en Gémeaux, quoi. Mercure en Gémeaux. J'ai fait un post là-dessus sur Instagram. J'ai fait une petite vidéo live sur mon groupe Facebook. N'hésitez pas à venir me rejoindre. C'est gratuit. Je donne plein de conseils astro. Mercure en Gémeaux, c'est communiquer pour vendre notre business. Mercure en Gémeaux, c'est donner de la visibilité à notre business. Et donc, donner de la visibilité, on n'a pas envie de voir quelque chose qui est moche. On a envie de voir quelque chose qui est beau. Donc, on a notre Vénus qui est elle aussi en Gémeaux. Donc, quoi qu'il arrive, bien qu'il y ait cet aspect de tension avec Jupiter, va falloir communiquer sur notre visibilité et va falloir se mettre sous nos plus beaux aspects. Gémeaux Mercure en Gémeaux, le Gémeaux, c'est la planète. C'est le signe qui représente notre communication, c'est un signe d'air, donc qui est lié à notre communication, c'est notre lien social, c'est le storytelling. Le Gémeaux, c'est le storyteller, c'est celui qui vend grâce à de belles histoires. Mais c'est aussi le marketing, c'est les ventes, parce qu'il est lié à la maison 3 en astrologie, et donc c'est lié aux ventes, au marketing, à la communication, et puis à nos clients, à notre relation client tout simplement. Et Mercure, donc, il est à domicile en Gémeaux. Je refais pas la vidéo que j'ai fait sur Mercure en Gémeaux. Allez la voir dans le groupe. Je fais quasiment 10-15 minutes là-dessus où j'explique toutes les particularités de Mercure en Gémeaux. Mais Mercure, il est chez lui en Gémeaux. Mercure, c'est la planète de la communication et de la pensée, notre manière de cogiter, notre manière de réfléchir.
notre manière de stratégiser les choses, la stratégie, comment est-ce qu'on pense notre stratégie, parce que Gémeaux, c'est aussi le maître de la Vierge. Et la Vierge, c'est l'analyse, la stratégie, la planification, etc. Donc, voilà pour Mercure en Gémeaux. Je m'étale pas là-dessus, j'ai fait une vidéo, allez la voir. Tout ça pour dire que avec Vénus qui est aussi en Gémeaux, il faut être visible, il faut être beau, et avec Jupiter qui vient soutenir notre business, il faut que l'on veuille ou non investir dans la beauté de notre business. Il y a autre chose aussi de particulier avec cette nouvelle lune, c'est que on a Jupiter qui là est à hop, je vous montre. Alors attendez, je vais peut-être effacer un petit peu. Hop, comme ça vous allez pouvoir voir. Hop, je reprends. On a Jupiter qui est à 29 degrés là du Verseau, qui va bientôt rentrer dans le signe du Poisson. Il va passer un petit moment. Et Jupiter en Poisson, c'est quelque part nous connecter au côté spirituel de notre business. C'est notre mission de vie, mais c'est vraiment le côté spirituel de notre business. C'est quoi la vocation de notre business? C'est quoi l'impact que l'on veut faire sur le monde avec notre business? Et Jupiter, il va nous demander de mettre ça en avant. Et Jupiter, avec ce Mercure en Gémeaux, donc cet aspect de tension, ce carré là, on peut avoir peur. On peut avoir peur de mettre un petit peu notre côté spirituel, de mettre en avant notre côté un petit peu perché. Mais la vérité, c'est que tous les business ont une mission, ont une vocation, et ça, il faut pas avoir peur d'en parler. Donc effectivement, on peut avoir au début là avec ce carré, comment dire, cette peur un petit peu d'assumer notre côté perché, de parler de notre vocation un petit peu spirituelle, mais ça fait partie du développement de notre business, ça fait partie de notre business, de l'essence même de notre business, et Mercure en Gémeaux nous demande de communiquer là-dessus, même si on a peur de faire ça. Autre chose que j'aimerais dire à propos de cette nouvelle lune, on a un beau trigone, oui. On a un beau trigone entre Pluton, qui est là, qui est dans le signe du Capricorne, qui est là, et on a un beau trigone avec notre nouvelle lune en Taureau. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Pluton, je l'avais expliqué dans la dernière vidéo, c'est la planète de la transformation. Dans le signe du Capricorne, c'est nos objectifs à long terme, hein, c'est notre top goal, le truc que l'on veut absolument atteindre. Et qu'est-ce que ça nous dit, ce trigone? Ça vient tout simplement nous dire que si Lilith, qui nous dit que ce qu'on veut atteindre, l'objectif, enfin la manière, le truc que l'on veut faire dans notre business, c'est possible. Mais il va falloir affronter nos peurs. Va falloir être cohérent dans ce qu'on veut, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense, dans notre manière d'agir, et d'être lucide par rapport à ce que ça va nous demander, à l'investissement que ça va nous demander. Ce trigone, il vient nous dire que, oui, si on accepte notre mission, hein, si on accepte la mission que Lilith nous donne avec cette nouvelle lune, ce nouveau démarrage, ce nouveau commencement, premièrement, on va se transformer, on va évoluer, on va changer notre mindset, hein, à partir du moment où on commence à conscientiser nos peurs, où on commence à regarder là où il y a nos parts d'ombre, où on commence à regarder les incohérences que l'on a entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, forcément, ça remonte à la surface, on conscientise tout ça,
on se métamorphose. Le Pluton, c'est la planète de la métamorphose. Donc, on se métamorphose. Et donc, ce trigone, alors le trigone, c'est un aspect d'opportunité. Moi, je traduis ça par de l'opportunité. C'est un aspect harmonieux. On a l'opportunité d'aller atteindre notre objectif à long terme. Si on accepte la mission de cette nouvelle lune avec ce que nous demande Lilith, ce qu'elle nous demande de travailler, d'affronter nos peurs et d'accepter, d'endosser le rôle et le travail que ça va nous demander, si ça on l'accepte, on a à la fin une belle récompense, c'est-à-dire on atteint notre objectif final et on a ce processus de transformation. Je vous l'ai dit, Lilith, elle nous dit c'est le potentiel de notre meilleure version de nous-mêmes, et avec ce trigone à Pluton qui est la planète de la métamorphose, et ben oui, on va se métamorphoser pour le meilleur. Donc voilà un petit peu pour les aspects. Je reviens sur un aspect dont j'ai déjà parlé dans la précédente vidéo, c'est ce sextile entre Neptune et le Taureau. Alors Neptune en Poisson, voilà, Neptune, il est là dans le signe du Poisson. On a le sextile qui est là au Taureau. C'est la loi de l'attraction, c'est la loi de la manifestation. Donc là, avec cette nouvelle lune qui nous demande d'accepter la mission, qui nous demande d'être OK, d'être en cohérence avec notre relation à la matérialité et à l'argent, ce sextile nous dit oui. Mais n'oubliez pas qu'on a aussi notre pouvoir de manifestation. On a le pouvoir de manifester les choses que l'on sait se réaliser dans la matière, notamment en relation avec nos finances, avec nos ressources. Et donc voilà, allez regarder ma vidéo sur la pleine lune en Scorpion. Je parle beaucoup plus longuement de cet aspect de manifestation, mais voilà, on a toujours ce sextile qui vient soutenir l'expansion de notre business. Et puis, j'en avais parlé dans la dernière vidéo, on a toujours Mars qui est là, qui est toujours dans le signe du Cancer et qui vient... Mars, alors c'est la planète de l'action, c'est la manière dont on fait les choses. Et là, dans le signe du Cancer, alors oui, il n'est pas à domicile, il n'est pas dans un signe où il peut vraiment s'éclater, parce que Mars, il aime foncer, il aime agir, voilà, c'est un peu l'impulsivité, etc. C'est vrai que là, dans le signe du Cancer, il est un peu limité, mais... moi, j'y vois un lien avec Vénus, qui est donc la planète des finances, qui est la maîtresse du Taureau. Moi, j'y vois un lien, à savoir que... Et puis, ce carré à Jupiter, c'est que avec Mars, là, on peut... Alors, le Cancer, c'est la maison de la... C'est la maison. C'est le signe de la maison, pardon. C'est le signe de la maison, c'est le signe du bien-être, du retour à soi, du cocooning, se faire du bien. Voilà, c'est nos émotions intérieures. C'est le signe aussi qui est en relation avec la mère. Comment est-ce qu'on nourrit nos enfants? Comment est-ce qu'on se nourrit nous-mêmes? Comment est-ce qu'on se fait du bien? Comment est-ce qu'on s'apporte du bien à nous-mêmes? Et donc, avec Mars, moi, ce que j'y vois, c'est que... peut-être que les investissements que l'on doit faire, ça passe par aussi des actions que l'on doit mener dans notre chez nous pour s'y sentir bien, surtout si on a un business en ligne et qu'on bosse de la maison. C'est peut-être le moment de faire des choses là pour que notre business at home soit notre un truc où on est bien, notre havre de paix, quoi, en fait. C'est ça, en fait. C'est vraiment investir
dans du mobilier, voilà, pour faire de plus belles vidéos, dans du mobilier pour voilà, se sentir bien, être cocooning, une bonne chaise, un beau tapis, voilà, un beau canapé, des plantes pour donner un peu de décoration, pour donner du vert, pour apporter de la terre. Le taureau, c'est la terre. Voilà, des beaux luminaires. Enfin, voilà, c'est tout ce côté-là où on vient apporter du beau et du bien dans notre maison, d'autant plus si on a un business en ligne et qu'on travaille de la maison. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle lune. Elle est relativement calme, vous avez vu, je vous ai pas annoncé de trucs de ouf, mis à part ce carré Jupiter Vénus qui vient simplement nous rappeler que le côté esthétique de notre business est aussi important que les produits et services que l'on vend, que notre capacité à vendre. Voilà, il n'y a pas vraiment de choses de ouf qui va se passer. On va plutôt là avoir une lunaison plutôt calme, plutôt tranquille, où on va nous demander voilà, d'investir sur le côté esthétique de notre business, d'accepter la mission pour devenir la personne que l'on aurait dû être, avoir le business que l'on devrait avoir. Donc voilà. Donc moi j'ai terminé pour le décryptage de cette nouvelle lune en taureau. Moi je vous souhaite une très belle lunaison. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo que je ferai dans mon groupe Facebook pour vous apprendre à manifester avec la lune. J'ai hâte de vous faire cette vidéo. Donc voilà, on se retrouve très vite. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.